et la communauté, mais que tout le monde ne s'apesantisse pas donc sur la communauté de Fethullah Gülen. Imaginons, supposons que cette communauté va disparaître, que va gagner l'islam. Il n'y a pas Fethullah Gülen, également que même la communauté donc, a disparu. Et qu'est-ce qui se passera? Est-ce que l'islam viendra au monde? Est-ce que l'Union islamique se formera? Et est-ce que c'est ça qui empêche donc? Est-ce que c'est pour cela donc que l'islam ne règne pas? Non. D'abord, ce sont des personnes éclairées, ils sont contre le sectarisme. Et donc, c'est un terrain approprié à l'événement du Mahdi, à la croyance de l'événement du Mahdi. Ils ont un style donc approprié, même le Parthiaque, la compréhension moderne de l'islam. Donc, la base est très appropriée. Également, Fethullah Gülen, également, donc, ils sont très appropriés pour la compréhension moderne de l'islam. Si les deux, on les unisse, on obtiendra donc un très joli résultat. La communauté, et donc d'abord qu'ils enlèvent le fait de penser de la diviser, et également cette communauté, donc, et également qu'ils abandonnent, qu'ils renoncent au fait de la mettre dans une situation comme elle lutte contre le Parthiaque, et donc il ne peut pas y avoir un projet insensé, et que personne ne soutienne un projet insensé, et on ne permettra pas une telle chose. Il ne peut pas y avoir une telle mentalité, lui à lui, lui à lui. De toute manière, donc le Parthiaque a une force déterminée, et même la communauté a une force déterminée. Et les deux forces les unir. 1 et 1, cela fera 11. Et donc les deux 1, on les met tourner ensemble, faisons de cela 11. Et donc si on ajoute encore 1, cela fera 111 si Dieu le veut. Et on n'a pas l'intention de diviser les 1 et on ne laissera pas diviser non plus. Et avec le Parthiaque, cette communauté, on ne les mettra pas face à face, que personne donc n'ait de l'appétit pour cela. Et donc il est possible qu'il soit jaloux. Et la personne est réticente du Parthiaque. Et il est possible que cette personne veut que la communauté les renverse. Et pour cela, il soutiendra cette communauté. Et le Parthiaque, donc ils voudront qu'il disperse cette communauté. Ils sont jaloux. Et pour qu'ils donc les dévastent, il est possible qu'ils veulent donc apaiser leur jalousie à l'intérieur d'eux pour être satisfaits. Et même cela, on ne le permettra pas. Avec le Parthiaque, et donc le lien entre donc, le Parthiaque et la communauté, donc on va les concilier. Et cette fin, on va la mettre fin. De toute manière, il n'y a pas une bagarre, mais donc ces points donc, que personne ne se réjouisse, donc on ne permettra pas cela. Donc on va les réconcilier si Dieu le veut. Donc dans le hadith, il est dit que dans la période du Mahdi, notre prophète donc l'a fait savoir qu'entre deux groupes musulmans, il dit que deux groupes, donc deux communautés musulmanes dont l'objectif est pareil, tant qu'ils ne lutteront pas l'un contre l'autre, le Mahdi n'apparaîtra pas. Et dans la fin des temps, ceci est également produit, vous le voyez. Et donc, lorsque le lien entre les musulmans seront défaits, lorsqu'ils vont lutter les uns contre les autres, lorsqu'ils vont s'affairer les uns contre les autres, lorsqu'ils vont douter les uns des autres, et donc conciliez-les, Dieu le Très-Haut, ceci est obligatoire pour vous. Et le contraire est illicite. Par conséquent, dans ce type de choses, donc attiser donc la dispute pour que leur lien soit défait, donc l'encourager, cela sera un péché, cela sera erroné. Et cela ne sera pas conforme à l'islam au Coran, et cela réjouira le diable. Et le diable, cela réjouira les habits du diable. Par conséquent, ce ne sera pas un comportement donc musulman, islamique. Et de manière donc musulmane, donc se comporter, c'est de concilier les musulmans. Et la querelle et cette lutte entre eux, il faut l'enlever. Regardez, que dit Dieu le Très-Haut. D'abord, je vais lire le hadith et ensuite je vais lire le hadith, le verset. Donc, ne vous jalousez pas, ne vous détournez pas le dos les uns les autres et ne coupez pas le lien entre vous, ô les serviteurs de Dieu, soyez des frères. Et c'est hadith de notre prophète. Et donc, est-ce que vous voulez que je vous montre quelque chose de supérieur à la prière, le jeûne et l'aumône? Oui, ô prophète de Dieu, notre prophète, concilier et faire la paix donc entre les gens. Et maintenant, comme donc le temps de cette adoration est venu, on le fait concilier, donc et on s'affaire avec cela. Car donc lorsque les liens sont défaits, car dit notre prophète, lorsque les liens sont défaits, et donc la fâcherie, non, regardez, je ne dis pas que cela donc creuse, donc enlève donc le cheveu à la racine, mais cela creuse donc la religion à la racine.
Et donc cela creuse, donc éradique donc la religion à la base. Regardez notre prophète, il dit que donc cela donc par conséquent entre deux groupes musulmans, les maoïstes, les membres, l'organisation terroriste Ergenekon, les gangs seront heureux de cela. Et donc les canailles seront heureux de cela, donc les amis du diable, les opposants à l'islam seront contents, et certaines personnes sans savoir seront contentes, certaines personnes qui jalousent seront contentes, et certaines personnes qui ne sont pas de bonne intention seront contentes. Par conséquent, encourager une telle chose, cela n'ira pas. Et donc avec un air de mujahid, de lutteur, et donc essayer de dévaster la communauté de Fethullah Gülen ou sinon le gouvernement, donc d'un tel style, utiliser un tel style, c'est très erroné, cela sera un péché. Oui. Et dans le fait qu'ils s'aiment les uns les autres, qu'ils aient de la compassion vis-à-vis des autres, les croyants concernant cela, donc, sont pour ainsi dire comme un seul corps, et comme un seul corps lié au cerveau, donc c'est un hadith qui explique l'union islamique. Et donc, lorsqu'un membre de cela se plaint, par exemple son bras, donc s'il a mal au bras, et donc, avec le manque de sommeil et la fièvre des autres membres, nos participants, il dit donc, suite à la douleur, le corps ne peut pas dormir, donc le corps ne pourra pas dormir, sa fièvre augmentera, sa température, et tout le corps se tombera malade lorsqu'un musulman tombe malade. Par conséquent, et ce hadith est cité dans Bukhari et Muslim pour cette raison, pas à pas, qui ont été éduqués, et qui soutiennent l'islam, le Coran, une communauté de croyants, et essayer de l'éradiquer dans le monde entier. Cela sera très moche, cela sera un péché, et les irréligieux, une partie d'eux, cela les réjouira, une partie des communistes, cela les réjouira, et cela réjouira une partie des amis du diable, ou sinon, donc, tous les amis du diable, cela les réjouira. Et il y a une telle chose que personne n'encourage, n'adopte une attitude qui encourage cela, et que personne ne respecte de telles personnes. Et donc, ces personnes peuvent se présenter sous les airs donc, de Mujahid qui font des efforts dans le chemin de Dieu. Et donc, en leur disant qu'il y a une erreur, que vous avez une erreur, il faut les avertir. Le lien du croyant au croyant, c'est comme un seul bâtiment. Donc, dans Muslim, c'est cité comme un seul bâtiment. Donc, tous les musulmans sont comme un seul bâtiment, édifice, comme un édifice en béton armé. Donc, ils sont comme des morceaux qui lient un seul édifice. Regardez, Dieu le Très-Haut dit que, Surat Hujurat, les croyants ne sont que des frères. Or, alors, conciliez vos frères et corrigez d'abord, donc, conciliez-les, et ensuite corrigez-les, et craignez Dieu, donc, peut-être serez-vous. Donc, Dieu dit, donc, craignez Dieu. Et tous, accrochez-vous très fort à la corde de Dieu, à l'islam au Coran, mais tous les musulmans. Et ne vous séparez pas, donc, les communautés, les groupes, ne soyez pas en 1000 morceaux. Et rappelez-vous du bienfait de Dieu sur vous. Et vous, alors, vous étiez des ennemis. Et vous jalousiez, vous étiez des ennemis. Lui, donc, a concilié vos cœurs, il les a réchauffés. Cela veut dire que il faut concilier les cœurs, il faut les réchauffer. Et Dieu, donc, fait de ses serviteurs des causalités. Et vous, avec son bienfait, vous êtes levés le matin en tant que frères. Cela veut dire que les musulmans, les croyants vont se lever le matin en tant que frères. Et encore vous, alors que vous étiez au bord de la falaise du feu, en semant le monde islamique, ils veulent le dévaster. Et les croyants sont au bord de la falaise du feu. L'islamophobie est diffusée partout. Les musulmans sont tués en masse. Et encore vous, alors que vous étiez encore au bord de la falaise du feu, il vous a sauvé de là-bas. Et Dieu le Très-Haut va les sauver avec l'événement du Mahdi. Et en espérant que vous atteigniez donc la bonne guidée. De toute manière, et en espérant que vous atteindrez donc la conduite, le droit chemin. Surat Al-Anfal, donc je demande la protection du Dieu contre le Dieu. Si vous êtes croyant, verset 1, craignez Dieu et donc conciliez-vous et obéissez donc à Dieu et son prophète, à son envoyé. Oui. Et donc c'est illicite que le lien entre les maisons soit défait. Si vous êtes croyant, dit Dieu, et Dieu donne une imposition, craignez Dieu et conciliez-vous et obéissez à Dieu et son envoyé.
Surat Al-Anfal 46, obéissez à Dieu et son envoyé, et ne vous tiraillez pas, et ne vous affairez pas les uns contre les autres, et donc votre force s'en ira, et après donc vous perdrez votre force, et vous deviendrez écrasé, tout le monde vous écrasera, et vous n'aurez pas de force, qui est endurée. Certes, Dieu est avec les endurants. Surat Al-Anfal 46. Et Dieu le très beau, donc dans la Surat Al-Anfal 73, les négateurs sont les amis les uns des autres. Donc les communistes, partout dans le monde, ils se soutiennent et ils s'aident les uns les autres. Une grande partie sont ainsi. Et si vous ne faites pas cela, si les musulmans ne font pas cela, si vous ne vous aidez pas les uns les autres et si vous n'êtes pas des amis, et sur terre il y aura une discorde, et donc sur toute la terre une discorde, et donc il y aura une grande détermination dans tout le monde islamique, et le monde islamique se rentrera les uns dans les autres. Vous serez dévastés, dit Dieu. Surat Al-Anfal 73, Ali Imran 105, lorsque les clairs leur sont venus, donc lorsque les sentences du Coran, ceux qui se divisent, donc en communauté religieuse, en ordre religieux, et ne soyez pas comme ceux qui tombent donc dans la non-compréhension, c'est illicite. Et pour eux, donc, il y a une très grande châtiment. Surat Ali Imran 105. La Surat Hujurat 109. Et de communautés de croyants, donc, qui luttent, sont des querelles. Et s'ils vont donc se rendre antagonistes, conciliez-les, c'est une obligation. Et donc, tu peux le faire ou pas, c'est une question à part. Toi, tu dois donc avoir l'intention de cela et faire des efforts pour cela. L'appréciation revient à Dieu. Si tu n'arrives pas à le faire, tu n'arrives pas à le faire. Tu dois faire des efforts. Et donc, conciliez-les. Et certes, si donc un doit attaquer l'autre, désormais donc entre celui qui attaque et l'ordre de Dieu, jusqu'à qu'il donc retourne à l'ordre de Dieu, lutter contre eux. Et si un seul côté attaque, essayez donc de l'arrêter. Si à la fin, en acceptant l'ordre de Dieu, la sentence du Coran, donc s'il revient en tant que frère, dans cette situation, avec justice, conciliez-les et équilibrez les deux côtés avec justice, équité. Et dans tous les cas, comportez-vous de manière juste, donc avec justice. Certes, Dieu et ceux qui se comportent avec justice les aiment bien. Et c'est la particularité de base de l'événement du Mahdi, la sourate Hujurat. Dieu le Très-Haut, dans la sourate Al-Anfal, je demande la protection de Dieu contre le diable. Et donc, obéissez à Dieu et à son envoyé. Donc, l'obéissance donc au Coran. Et ne vous tiraillez pas et ne vous affairez pas les uns contre les autres. Et le verset, donc, ne vous affairez pas les uns contre les autres. Et que Dieu, nos frères, donc, le partagent sur... Donc, Sourate 8, verset 46, faites-moi voir cela. Oui, ils l'écrivent. Oui. Et ceci, que tous nos frères musulmans qui le partagent, donc sur Twitter ou Facebook, c'est un verset du Coran. Et que les musulmans, il y en a donc qui encouragent avec enthousiasme que les musulmans donc soient s'affaire les uns contre les autres, et certains donc n'ont même pas pu être convertis, ils n'ont pas pu donc former donc une communauté, avoir des disciples autour d'eux. Il a écrit des choses, mais personne ne s'occupe de ces personnes, et leur objectif c'est dévaster donc le gouvernement, une communauté, et ensuite issu donc de la satisfaction du sentiment de jalousie, et donc, on ne fera apporter ni de mal donc à la communauté, ni donc communauté de Fethullah Gülen, ni au gouvernement, et que nos dieux frères donc partagent cela à grande échelle. Et c'est de la sourate 8, verset 46. Et pratiquons donc cette sentence de Dieu, qu'il n'y ait pas de tiraillement, qu'il n'y ait pas le fait de s'affairer les uns contre les autres, oui.